Le peuple digne pour lequel je suis ne peut pas se comporter comme ça. Oui. Je vous le dis et je répète encore. Je vois des animaux de Dramane, quand ils sont fâchés contre moi, depuis quand il y a Doumbia, c'est il faut, ah toi, tiens, je les vois, je rigole. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils se réclament. Quand ils disent Soro, c'est pas parce qu'ils t'appellent Soro. Peut-être maman a donné un coup quelque part. Et puis tu étais dans la famille. Tu prends le prénom, ça roule. Nous sommes en Afrique. Alphonse Soro. Ok. Mike Ouattara, leur comportement n'est pas digne d'un peuple que je connais, d'un peuple que je suis. Oui, que je n'ai pas eu la chance d'être né et grandi parmi eux. Je le dis tout le temps. Quand j'allume les djoulas de Dramane, des racistes, des xénophobies, je le dis. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Grâce à ma mère. Je le dis tout le temps ici. Ce niveau tel que je connais moi, un peuple digne, un peuple prêt à mourir pour sa parole, pour sa dignité. Ce niveau vrai, authentique, originel ne trahit jamais. Écrivez ça. Vous comprenez? Donc je demande un test ADN à Kanugui Soro, Alphonse Soro, Mike Ouattara et Zouzou. Nous quatre là. On va faire un test ADN pour voir qui est vraiment ce niveau Djidji. Je suis prêt pour ça. Voilà. On va aller. Et il a déconné si il racontait sa vie sans attaquer le président John Bafori Soro. Son bienfaiteur. L'homme qui a fait que la Côte d'Ivoire a découvert, a révélé un cafard appelé Mike Ouattara. C'est Soro John. C'est grâce à lui que les Ivoiriens ont connu ce monsieur-là. C'est grâce à Soro John que moi j'ai connu ce monsieur-là. Faut pas avoir se blaguer. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Aujourd'hui, où tu es parti là, c'est lui qui a gelé tout le compte bancaire de John Soro. Où tu es parti là, c'est lui qui a condamné le président John Soro 20 ans à perpétuité. Où tu es parti là, c'est lui qui a saisi tous les biens du président John Bafori Soro en Côte d'Ivoire, y compris maison que papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Donc il n'a plus l'argent pour te donner à nourrir toi, Mike Ouattara et ta famille. John n'a plus l'argent pour financer les écoles de tes enfants. John n'a plus l'argent pour te donner l'argent à aller payer des Jack Daniel, des Chivas, des Mouettes. Il n'a plus l'argent pour financer tes bouteilles de vin. Et là, il y a une route très facile. Il y a un raccourci. Tu peux prendre le raccourci. Aller où on peut te donner à manger, mais sans insulter celui qui t'a donné à manger hier. Que nous ne pouvons pas. On va t'écouter ici. Oh. Responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas. Mes chers amis, nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule au pied nos sacrifices. Qui foule le pied vos sacrifices? Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère. Celui qui foule le pied nos sacrifices. J'espère que tu ne parles pas du président John Soro ici. Parce que tu as passé 10 ans avec lui. Tu es même allé en prison à cause de lui. Nous ne pouvons pas. Je le dis tout le temps. Nenala. Vous comprenez, c'est une fois bizarre là, tout cela c'est des djoulas. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère, celui qui fout le pied. Alors si c'est Soro John, en tout cas tu es coupable aussi, parce que tu étais avec lui. Nous ne sommes pas prisonniers d'une loyauté envers des gens qui, au lieu de porter le flambeau de notre combat, ont fait qu'anéantir le flambeau de l'expérience. Mais tu es lâche. Tu n'es pas fils de tes parents. Tu n'es pas un sénifo, moi je vous connais. Il fallait dire son nom. Mais cet homme que tu parles là, son excellent président John Bafori Soro, toi, tu étais avec lui. Il se reste qu'hier. Quand on n'a plus à manger négro animal africain, il veut manger, boire, aller chier, c'est fini. Tout ce qui l'intéresse. Il n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, non. L'Africain ne peut pas. Il n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, non. Lui, il veut raccourci. Donnez-moi à manger, je vous suis. Tous les peuples ivoiriens peuvent mourir de faim, ce n'est pas nos problèmes. Dramane ou rien. Parce que c'est lui qui nous donne à manger.
Il a reçu à acheter tous les religieux en Côte d'Ivoire. Il a reçu à acheter tout le roi en Côte d'Ivoire. Il a reçu à acheter tous les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire. Dramane a réussi à acheter tous les chefs des villages en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il a compris que l'homme noir ne vaut pas la peine. Alors, s'il y a quelqu'un où tu es parti, il faut les demander, ils sont arrivés au pouvoir comment? Ils vont t'expliquer. Et ils savent qui est Diom Soro, mais ce n'est pas toi. Toute personne va quitter Asoro. Soro Diom, à quel âge que c'est faut partir? Mais ferme ta gueule. Tu quittes, tu fermes ta gueule. Si tu ouvres ta gueule, moi je vais te répondre. Mike Ouattara, tu as eu la chance, je suis un peu fatigué. Je ne pourrais pas te répondre comme je souhaite. Mais on va aller à ça. Nous avons cru autrefois que c'était le RHDP qui était notre ennemi. Mais nous avons vu que notre ennemi s'est incarné dans le courant soroïste dont nous fûmes jadis les piliers. Notre engagement, je pense, ne doit pas être une fidélité aveugle à des intérêts personnels ou à des stratégies d'isolement. Ici, chers Ivoiriens, moi je vous dis ici, on dit que moi je ne suis pas Ivoirien, donc je vous ai aidé. Je suis en train de vous aider à libérer vos pays. Le mot est fort. Nous avons, lui, Mike Ouattara et son testicule là, lui, il parle à son nom, hein, pas au nom de UDS ni des militants. Personne ne se reconnaît à ces cafards là, ces sous-là là. Il dit, lui, il pensait hier que le RHDP de Dramane était son ennemi. Non, ce n'est pas RDS, c'est Soro Diom et son GPS. C'est ce qu'il a dit ici. Il ne s'agit pas de venir bavarder, gros français, on s'en fout de ça. Il dit, il a pensé hier que c'est Dramane qui était l'ennemi. Déjà, ce n'est pas Dramane, c'est Soro. C'est triste. C'est dommage. De la part d'un homme sale, sans dignité, l'homme africain. Quand je parle comme ça, je ne parle pas de tous les Africains. Hein? Voilà. Mais celui qui se retrouve dans mes dits là, qui est dedans. Cela, je ne parle pas de tous les Africains. En Afrique, il y a des hommes dignes qui sont prêts à mourir pour leur dignité, leur liberté. Capitaine Ibrahim Traoré, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. Ils sont morts dignes. Ils ont préféré mourir que trahir le peuple africain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Je ne parle pas de tous les Africains. Mais tu te sens là-dedans, tu es dedans. Un homme sale, indigne. Aujourd'hui, Mike Ouattara ose à dire aux Ivoiriens que Dramane n'est pas lui son ennemi. C'est fort, le mot est fort. Il ne peut pas rester au sein d'un mouvement qui est immobile. Mais c'est toi qui es immobile, Mike Ouattara. Depuis que tu as créé ton UDS de merde là. Hein? Que je connais très bien. Je connais les membres. Tous les membres des UDS influents qui étaient au proche de toi. J'ai causé avec eux tous. Je les connais. Quand tu as créé ton UDS de merde là, le seul mouvement, le seul activité que tu as mené là, où moi je t'ai découvert là, c'était la rentrée politique de UDS. À part ça, tu n'as rien fait. Nous ne sommes pas isolés. C'est toi qui es dans l'isolement, pas Diom Soro. Quelqu'un qui est en exil, ça fait 7 ans. Dramane a fait 7 ans de l'exil. Je vous ai dit ici, le seul mouvement politique, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire s'appelle Diom Kibafori Soro. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire a subi ce que Diom Kibafori Soro a subi depuis sa démission de l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais il est resté zen. Droit dans ses bottes. Parce qu'il voit l'avenir. La conviction totale. Ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Il voit, il connaît. Si Diom Soro était un maudit qui voulait seulement manger, il n'avait pas d'intérêt à démissionner à la présidence de l'Assemblée nationale. Il était le numéro D. Numéro D. Après président, c'était lui. Quand Dramane a voulu l'envoyer au numéro 3, je n'ai pas voulu accepter. Et référendum. Ils ont déplacé Soro
de numéro 2 au numéro 3. En créant vice-président et président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Tu ne peux pas venir t'asseoir sur ton testicule ici. L'homme noir africain est maudit, pas et tous. Oui, pour l'argent. Pour pouvoir manger, ils sont prêts à tout. J'ai honte aujourd'hui d'être un noir. Papa capitaine Abraham Traoré, il y a quoi toi? Un jeune de 36 ans, regardez. Des animaux, des dramas, ils se réjouissent parce qu'ils ont attaqué Djibo. Ils sont contents. Farafindé, Dangadé. Toi, tu es sale, tu es pauvre, tu es noir. Tu te réjouis parce qu'ils ont tué tes frères noirs à côté de toi. Au Burkina, tu es content pour ça. Même Satan est mieux que toi. Alors, ici, là, on va t'écouter ici, petit. D'isolement. Ce débat, mesdames et messieurs, n'est pas la trahison de notre histoire, de l'histoire de l'UDS, mais est bien au contraire, la fidélité renouvelée dans nos principes. C'est Démosthèle qui disait, un homme avisé, mais n'est pas à la traîne des événements. Il précède les événements. Par conséquent, nous avons décidé d'avancer là où se trouve l'avenir, là où se trouve le rassemblement pour construire avec le RHDP une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tu as arrêté sur ça. Tu as arrêté. Tout ce que tu dis ici, c'est vrai. Tu aurais dû ne pas passer tout ce temps-là derrière Diom Soro. Tu es un faux. Mais comme tu es parmi les animaux, tu te retrouves parmi les troupeaux, et il ne peut pas comprendre ça. Tout ce que tu dis de Draman aujourd'hui, tu as eu 10 ans pour comprendre ça. Tu as eu 20 ans pour comprendre ça. Moi, derrière Soro, 2016, 2017, 2018, je devais comprendre si je suis dans un bon combat ou bien un faux combat. Oui. Il y a des gens qui sont partis, parmi nous les activistes là. Je vais citer les noms. Dempsey de New York est parti. Il a quitté Soro. Évidemment, il a assumé. Il y a longtemps, il est parti. Parce que selon lui, affaire de Soro là, ça ne va pas aboutir. Il est parti. Grand frère Zulu, le Bogota, qui était en Italie avec moi ici. L'homme qui travaillait au fleur là. Il faisait fleur ici. C'est un grand frère. Il est même venu chez moi ici. On était dans vidéo là ensemble tous les jours. Il pouvait faire 20 vidéos par jour. Un moment donné, il dit, petit frère, moi je m'en vais. Parce que le combat de Soro là, je ne crois plus. Il est parti. Il n'a pas attendu 10 ans, 5 ans. Zulu est parti, Dempsey est parti. C'est ça. Tu es dans un combat, dès la première année, deuxième année, troisième année, tu dois comprendre si c'est un bon combat ou pas. Mais tu es resté là. Tu es parti tout simplement parce que Diom Soro n'a plus l'argent à te donner pour mettre dans tes couilles, pour payer de l'alcool avec. Vous êtes tous conseillés. Vous ne sont pas habitués à travailler. Diom Soro a la main facile. Quand il était aux affaires, il donnait. Draman, le criminel, le diable, l'assassin, le Djahanamadé, le Kafridin, l'homme de l'enfer, a gelé tous ses biens. Tous ses comptes sont gelés. Donc il n'a plus l'argent pour vous donner. Dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de nous emmerder. Alors on va t'écouter ici. Tu as dit un autre mot là. Puis on va aller écouter sur le Diom. Nous refusons l'immobilisme. Nous refusons les querelles internes. Mais nous choisissons la construction. Mais pour c'est toi qui es immobile. GPS n'est pas immobile. Hein? Non. Même hier en Suisse, on était là-bas, devant chef des Nations Unies. Le 31, on l'a l'onne. On vient de quitter à Strasbourg. À Paris, il y a toujours mouvement. Abidjan, Boldougou avant-hier. Les activités sont là. Baba Yo, Yopougon, Abobo, tous les coordinateurs d'Abobo. Draman vient d'attraper un. Le petit frère Walina Koulibaly a été arrêté à cause de ses activités. C'est moi-même, je publie toutes ces activités. Chaque semaine. Nous, on n'est pas immobile, c'est toi qui es immobile. GPS travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Toi, tu es un animal, un cafard. L'homme noir africain, aucune dignité. Honte à vous. J'ai mal aujourd'hui.
Wallah bilay, d'être né en Afrique, d'être un Africain. Aucune dignité. Pour Camiseria. Des membres de l'UDS qui se posent encore la question. Mais je voudrais lui dire que nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Certes, nous avons changé de cap pour hausser l'enjeu républicain. Mesdames et messieurs, nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Sauf nous avons changé le cap. Je ne suis pas parti à l'école, mais cette phrase-là, je n'ai pas compris. Tu es resté fidèle à ta valeur. Mais pendant 10 ans, tu étais à Jom Soro. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? La Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire miraculée. Elle est miraculée dans son développement intégral. Ce progrès est dû à un homme exceptionnel dont la composite est A comme argent, D comme diamant, or comme or, anachromine ado. On dit. Et puis les moutons, ils applaudissent. Pitié pour le RDR. Un parti au pouvoir pendant 15 ans, c'est ça qui est là. J'ai ta vidéo ici, je ne peux pas montrer ça ce soir. Je vais revenir encore sur toi. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui, mais je vais revenir. Je vais te montrer ce que tu disais de Dramane hier. Nous considérons, Monsieur le Président de la République, dans notre génération, comme ce fut le cas de Félix Houphouët-Boigny dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation, est un sage bâtisseur, est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte d'Ivoire lui-même, lui-même, il rit. Lui-même, il rigole. Il sait qu'il a en face de lui le troupeau de moutons. Lui-même, il rit. C'est-à-dire, il est en train de faire Atalakou de Dramane et lui-même, il rigole, quoi. Attends. Dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation. Écoutez. Est un sage bâtisseur. Est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte. Eh non, mon Dieu, Peter. Eh non. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Ça dit lui-même, il fait à la Côte d'Ivoire et puis il rigole. Il n'y a pas sérieux dedans. Il se moque des animaux là. Non pas des promesses, mais du réalisme. Citons quelques exemples. L'école. Abidjan et l'intérieur du pays modernisé. Routes, stades. Même la baie de Cocody réhabilitée. La circulation, le pont, les échangeurs, le métro en cours, la circulation urbaine améliorée. C'est les sciences qui font le développement. Et le président le sait. Pour les scientifiques, il a fait un appui aux chercheurs.